Le 25 avril 2016, à l'instar de plusieurs pays, la communauté périurbaine du village d'Azito, dans le district d'Abidjan, célèbre la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cette année, le thème retenu pour 2016 par l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires est « En finir définitivement avec le paludisme ». Le thème reflète la vision d'un monde exempt de la maladie, telle que définie dans la stratégie technique mondiale contre le paludisme 2016-2030. Adoptée par l'Assemblée mondiale de la santé en mai 2015, cette stratégie vise à réduire les taux de mortalité et les nouveaux cas d'au moins 90% en 15 ans. Dans le village d'Azito, l'accent est mis sur la sensibilisation. Ça doit être vraiment une hauteur où on peut bien fourrer sous le matelas, sous la natte. Donc quand vous vous réveillez le matin, vous enlevez pas les côtés qui sont déjà installés, hein, juste le bas, vous pliez comme ça et puis vous remontez ça pour attendre encore une autre nuit. Voilà, ça se place. Maintenant, si vous constatez que la moustiquaire est sale, vous avez 5 à 6 mois, vous lavez ça à l'eau froide avec du savon dur, juste le BF. Pas de kabakou, pas de choses, homo. Et vous séchez ça à l'ombre encore. Et vous replacez ça. Maintenant, il a une durée de vie de 5 ans. 5 ans après, vous pouvez aller au district. Le district se trouve au sein de la PMI. Vous allez, ils vont encore imprégner ça pour vous. Et si c'est déchiré, ne vous affolez pas. Vous prenez votre aiguille, votre fil, et puis vous raccommodez. Laissez seulement la partie qui est déchirée. C'est tout. Voilà. Cette campagne est à mettre à l'actif de la société Azito Énergie et Azito OEM, une centrale thermique installée à proximité du village. La société est connue pour ses performances en matière de production d'énergie. C'est la première centrale à cycle combiné de Côte d'Ivoire et d'Afrique subsaharienne francophone. Flexibles et respectueux de l'environnement, les cycles combinés permettent d'améliorer le rendement énergétique tout en réduisant les émissions atmosphériques. Azito Énergie, dans son action citoyenne, a décidé de mettre en première ligne la lutte contre le paludisme dans la communauté du village d'Azito. Le palu est l'une des premières causes de l'absentéisme, direct ou indirect, à une entreprise. La maladie entraîne des décès, des pertes de revenus pour nos employés et leurs familles et une augmentation des dépenses de santé pour notre entreprise. Du point de vue de notre responsabilité sociétale, nous avons à jouer pour protéger nos employés et leurs familles du paludisme et dans une plus grande perspective aussi à travers les investissements dans notre centre de santé pour la population d'Azito et de Biago. En tant qu'auteur économique, nous sommes également une partie prenante, incontournable, pour la mise en œuvre des actions efficaces de la lutte contre la maladie. Mesdames, Messieurs, Azito OEM, Société d'exploitation et de maintenance de la centrale thermique d'Azito, et Azito Énergie, à travers nos actions de responsabilité sociétale, nous nous sommes engagés dans la lutte contre le paludisme depuis 2003. Nos actions sont portées vers notre personnel et la communauté locale riveraine de notre site d'exploitation. Il s'agit pour nous de mener des actions préventives telles que la désinsectisation et la sensibilisation. L'engagement de la centrale Azito Énergie et Azito OEM dans la lutte contre le paludisme est à propos. En dépit des nombreux efforts déployés, le paludisme demeure un problème prioritaire de santé publique en Côte d'Ivoire. Au cours de l'année 2015, le paludisme a causé plus de 6 millions de cas, parmi lesquels on a dénombré près de 4500 décès. Le paludisme reste la première cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Ce fléau est un poids qui maintient nos communautés dans la pauvreté, car selon une analyse publiée par Child Rights en 2015, chaque année, les familles consacrent près du quart de leurs revenus aux dépenses causées par le paludisme. Des données confirmées ici au centre de santé communautaire du village d'Azito. La plupart des patients que nous recevons souffrent de paludisme. Bon, donc ils viennent dans des états
fébriles, ils font de la fièvre, ils n'arrivent pas à s'alimenter. Ils se déplacent difficilement en état de prostration. Donc dans ces cas-là, on les hospitalise en vue de leur faire des soins pour qu'ils se rétablissent. Je pense que c'est le même profil que partout dans les pays en voie de développement. C'est le syndrome infectieux, les maladies infectieuses qui sont prédominantes, principalement dominées par le paludisme. C'est une maladie endémique, c'est-à-dire que c'est toujours fréquent et dans Azito ne fait pas l'exception. Je pense que ici, la pathologie même la plus fréquente rencontrée dans nos consultations, c'est le paludisme. Dans le centre de santé communautaire du village, les cas de paludisme restent toujours préoccupants malgré la distribution gratuite de moustiquaires imprégnés. Il faut dire qu'à Azito, nous sommes au bord de la lagune, donc il y a beaucoup de flaques d'eau et donc les moustiques se développent dans ces endroits-là. Voilà. Et bon, il faut dire aussi que beaucoup de patients ne dorment pas sous les moustiquaires imprégnés et donc ils développent assez de paludisme. Non seulement il faut, c'est-à-dire que c'est une sensibilisation ou un changement de comportement. C'est-à-dire que comme les différentes phases de développement du cycle du paludisme, lorsqu'on explique à la population et que les gens savent au moins les moyens de prévention et qu'il ne faut pas laisser l'eau stagner et qu'il ne faut pas aussi, il faut se couvrir et que tu as la possibilité d'arrêter le contact avec le moustique en utilisant correctement les moustiquaires qui sont imprégnés et puis de longue durée d'action et en les montrant comment utiliser effectivement cela. Et puis en plus, au cas où il y a aux premiers signes, il faut venir à l'hôpital. Et quand vous venez à l'hôpital, étant donné que la prise en charge elle est gratuite actuellement, je pense que tous ces moyens-là peuvent vraiment amener à réduire considérablement la prévalence du paludisme dans notre local ici. Pour vaincre le paludisme, ce n'est pas par les médicaments. Donc c'est par la sensibilisation. Donc une structure qui fait plus de la sensibilisation va voir sa fréquence de paludisme baisser plus qu'une structure qui fait du curatif. Donc aujourd'hui, si Azito commence à aller sur la voie de la sensibilisation, forcément, et que nous faisons de façon régulière, c'est sûr que nous allons voir nos taux de palud diminuer. Le paludisme est une maladie potentiellement mortelle due à des parasites transmis à l'homme par des piqûres de moustiques femelles infectées. Le paludisme est une affection fébrile aiguë. Chez un sujet immunisé, les symptômes apparaissent au bout de 7 jours ou plus, généralement 10 à 15 jours, après la piqûre de moustiques infectantes. Les premiers symptômes sont la fièvre, les maux de tête, les frissons et les vomissements. Les enfants fortement atteints développent fréquemment un ou plusieurs des symptômes suivants. Anémie sévère, détresse respiratoire consécutive à une acidose métabolique ou paludisme cérébral. Quand les dames viennent, on leur demande d'abord peut-être de dormir en premier lieu en matière du paludisme, en prévention du paludisme, on leur demande de dormir si la moustiquaire est imprégnée. Et puis on leur demande aussi de veiller à ce que à la maison, elle n'ait pas de l'eau peut-être qui stagne autour de la maison. On leur demande aussi s'il y a des récipients aussi qui sont derrière les maisons qui contiennent de l'eau, de veiller à ce que ces récipients soient vidés. C'est ce qu'on leur demande. Et puis maintenant aussi, on essaie aussi de voir ici, on leur prescrit aussi la sulfadocine pyriméthanamine, qu'on a communément appelée la SP, en prévention du paludisme. Nous les suivons concernant les médicaments. La SP, quand elles viennent, on fait la consultation. Si la femme a 4 mois de grossesse, on lui demande si le bébé bouge. Et lorsque la dame nous dit que le bébé bouge bien, immédiatement on la met sur traitement. Elle prend la première dose en ce mois là où elle est venue. Et le mois prochain, on lui donne la deuxième dose. Et le mois qui suit encore, on lui donne la 3e dose pour la prévention. Quand elles viennent au premier trimestre déjà, on partage les moustiquaires pour pouvoir lutter contre le paludisme. Vous assurez le suivi, est-ce que ces moustiquaires sont utilisés? Bon, concernant le suivi, en tout cas, on donne le maximum d'informations. Mais comme on ne va pas à la maison avec eux, on ne peut pas donner en tout cas plus d'informations là-dessus. Mais concernant le centre, les informations passent. La réponse contre la maladie est dynamique en Côte d'Ivoire. Plus de 13 millions de moustiquaires imprégnés ont été distribués aux populations. Seulement voici, ce n'est pas toujours que les bénéficiaires dorment sous ces moustiquaires. Vous avez reçu des moustiquaires imprégnés lors de la distribution? Oui, depuis un certain temps. On a reçu, je crois bien, au nombre de 6 pour la famille.
Est-ce que vous utilisez les moustiquaires? Oui, je disais tantôt que par moment, oui. Parce que les enfants estiment que ça peut lutter contre le paludisme, mais par moment, ils estiment que ça donne plus de chaleur. Ce qui fait que ce n'est pas utilisé à tout moment. Voilà. Plus de chaleur, c'est-à-dire, parlons de tous ces désagréments que ça peut créer. Bon, ils estiment que ça produit de la chaleur. Surtout qu'en ces temps, il fait beaucoup chaud. Et lorsqu'on étale ça autour du lit, en tout cas, ça augmente l'effet de chaleur. Voilà, selon les enfants. Sinon, moi, à mon niveau, j'utilise le ventilateur, mais par moment, voilà, j'étale la moustiquaire quand je sens qu'il y a beaucoup de moustiques. Voilà. Est-ce que vous savez que la moustiquaire imprégnée peut vous protéger contre le paludisme? Tout à fait, j'en suis conscient, étant donné que moi-même je suis enseignant. Donc je suis très bien conscient de cela. Je connais en tout cas l'effet et l'utilité de la moustiquaire imprégnée. Voilà pourquoi je le disais tantôt que très souvent on l'utilise. Voilà. Mais pas toujours. Pas toujours. Afin d'apporter une réponse appropriée à la résistance de certains habitants du village d'Azito à utiliser la moustiquaire imprégnée, la centrale d'Azito Énergie et Azito OIM ont décidé de mener une enquête. Les agents enquêteurs ont visité chaque famille pour les interroger. Madame, vous savez que le paludisme tue? Oui, je sais que le paludisme tue. Avez-vous reçu des moustiquaires imprégnés? Oui, on en a reçu plusieurs moustiquaires. Dormez-vous souvent sous des moustiquaires imprégnés? Oui. Ils ont eu à partager des moustiquaires à tout le village. Comment apporter une réponse appropriée au paludisme par l'utilisation effective des moustiquaires? Le sujet préoccupe également l'État de Côte d'Ivoire. Le projet Mise à échelle des interventions pour combattre le paludisme en Côte d'Ivoire au niveau communautaire de 2016 à 2017 ambitionne de contribuer à réduire la mortalité due au paludisme à moins de 1 décès pour 100 000 habitants et la maintenir jusqu'en 2017. Et à réduire la morbidité palustre de 75% par rapport à 2008 et la maintenir jusqu'en 2017. Il est bon de noter que malgré toutes ces difficultés, ces 15 dernières années, on a observé une baisse spectaculaire de la charge mondiale du paludisme. Près de 60 pays ont réduit d'au moins 75% le nombre de cas de paludisme. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.